Bienvenue bande de créatures inférieures pour un nouveau Passion Kingdom Hearts. Et aujourd'hui on va s'intéresser plus précisément à Final Fantasy. Toujours à Kingdom Hearts, mais à Final Fantasy. Avec la liste des héros ayant le plus de chances de devenir les partenaires de Sora, j'allais dire une connerie, dans Kingdom Hearts 3 s'il y a un monde Final Fantasy. Et s'il n'y en a pas, le jour où ils feront son nom dans le monde FF. Sauf si bien sûr ils décident de faire comme dans Kingdom Hearts 2, c'est-à-dire de prendre un monde, mais au lieu de nous donner un partenaire Disney, ils donner un partenaire Final Fantasy, qu'il a fait dans Kingdom Hearts 2. Donc, alors, j'ai décidé de faire un top 5 dans le sens où de tous les héros, j'ai déjà eu un peu de mal à les trouver les 5. Donc, un peu plus que 5, ça me plaisait pas des masses. Donc, je ne m'opposerai jamais à l'idée d'un monde Final Fantasy dans Kingdom Hearts. Je pense juste que si on devait en faire un, il faudrait que ce ne soit pas un monde basé sur un seul Kingdom Hearts, un seul Final Fantasy. Le truc c'est que les Final Fantasy sont tous tellement différents que l'idée de faire un monde basé sur un seul Final Fantasy, ce serait mauvais. Et ça voudrait dire que tous les autres puent en gros, alors que c'est absolument pas le cas. Ou alors, l'autre idée, ce serait de faire en sorte en gros, on fasse un monde Final Fantasy mais un mélange de plein de trucs des autres Final Fantasy, c'est-à-dire en gros, le monde. Imaginons que la situation politique, ce soit la situation de Final Fantasy VII, dominée par les machines. Dans l'univers, au niveau de la météo et tout, de Final Fantasy XII, c'est-à-dire des airs et tout, avec des héros comme ça pourrait se faire, mais ce serait plus chiant. Donc ce serait en fait bien, s'ils font un monde Final Fantasy, de faire un nouveau monde Final Fantasy, ou un truc qui ressemble à un Final Fantasy. En fait, c'est après la même chose que je viens de dire, donc ce serait, je pense, le mieux. Mais sinon, le top 5 des partenaires des héros, je me suis mis que les héros, hein, parce que sinon, j'aurais mis que des personnages de mon Final Fantasy préféré, Final Fantasy XII. Oui, je sais, Final Fantasy XII, même si les gens disent pas qu'il est mauvais, et je crois être la seule personne à préférer ce Final Fantasy aux autres. C'est la vie, c'est la vie. Donc alors, on va passer tout de suite à notre top, parce que les vidéos, je ne peux pas en faire une vidéo trop longue. Numéro 5, Lightning. Alors honnêtement, Final Fantasy XIII est tout sauf mon Final Fantasy préféré. J'aime bien son univers, avec, comme je vous l'ai dit, pour mon univers, la météo et tout. Mais le reste ne m'intéresse pas des masses. Lightning, en revanche, est plus intéressante. Bien qu'un peu trop proche d'Auron, même serait même plus sombre. Après, ça dépend. Si dans Kingdom Hearts 3, ils font plusieurs passages, et vu que c'est Kingdom Hearts 3, imaginons 3 passages, mais il y a peu de chance. Mais s'ils font plusieurs passages, on pourrait faire en sorte de faire les trois, ce que j'appelle les 3 Lightning. En gros, la Lightning du premier Final Fantasy XIII, qui est une Lightning très mystérieuse, mais voilà. La Lightning de Final Fantasy XIII 2, qui est un peu plus sympathique, parce qu'elle fait plus confiance, mais sans plus. Et celle de Final Fantasy XIII 3, Lightning Returns, qui cette fois n'a carrément plus d'émotion au point de se demander si elle est humaine. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait même être sympa d'en faire un boss. Mais seulement pour son 3ème mode, hein, parce que les deux autres premiers, le premier à la limite, mais sans plus. Oui, d'ailleurs, un combat dans un monde, genre, si c'était du crépuscule ou le ville de traverse avec la première Lightning serait très sympa. Et après, même, soit en faire une partenaire, soit juste en faire un personnage comme ça, pourquoi pas. Je ne vois pas d'inconvénient. Donc voilà, Lightning est pour moi en 5ème position. Après. Le truc c'est en plus, Final Fantasy XIII est encore celui qui a pour l'instant le plus marqué les esprits, les jeunes esprits, hein, je précise, les très jeunes esprits. Et vu que Kingdom Hearts 3, bah, à mon avis, c'est toucher un maximum de public, il y a des chances que Lightning fasse partie des personnages apparaissant dans Kingdom Hearts 3. Après, est-ce qu'ils vont bien utiliser? Il y a des chances. Honnêtement, j'y crois. Numéro 4, bah oui, je regarde ma fiche parce que c'est bon. C'est... Ouais, je suis un putain de menteur. Zidane Tribal ou Zidane pour les Japonais et les Américains. Et heureusement qu'en France on n'a pas gardé le nom de Zidane. Pour une raison que je comprends totalement et je suis quasiment sûr que c'est la raison officielle. Que je pense que toi tu as compris aussi. Soit parce que tu la connais, soit parce que tu t'en doutes. Et pourquoi je pense que ce personnage serait un très bon partenaire? Parce que son caractère est vraiment proche de Sora. Juste plus extrême mais très proche. Au niveau de son physique c'est à peu près le même également. Qu'est-ce qui l'empêche du coup d'être un bon partenaire? Son jeu est pas du tout un des plus populaires. Malheureusement. Il est pas mauvais, d'après ce qui a été dit, hein, je sais pas jouer.
Mais malheureusement, il est à mon avis pas assez populaire pour que Jidan soit un partenaire de Sora. Après on a eu Auron, et j'ai absolument rien contre Auron, bien au contraire. Mais si on aurait dû faire un partenaire à Sora, autant prendre quelqu'un d'autre. Donc, Jidan, pour moi, est un excellent choix, mais le fait que son jeu soit pas du tout parmi les plus célèbres va l'handicaper à mon avis. Mais bon, peut-être que Nomura va faire abstraction. Numéro 3, Tidus. Alors Tidus, le truc, c'est que Final Fantasy X, on a déjà eu pas mal d'éléments appris. Auron et puis les 3, Yuna, Riku avec 2K et Pain. Mais on n'a pas eu Tidus, et c'est bizarre, étonnamment on n'a pas eu Tidus. Ça aurait même été sympa d'avoir Tidus en clin d'œil. Mais non. Et vu que Final Fantasy X est avec Final Fantasy VII les deux plus connus, oui c'est pas moi qui le dis en plus, c'est les deux plus connus, il n'y a aucune raison que Tidus ne soit pas un partenaire de Sora. Je dis que Final Fantasy 2 c'était mon préféré. Tiens, sans le vrai, je fais une belle transition avec mon numéro 2, c'est justement Van. Pourquoi Van est un... ou Vahan, pour bien représenter. Oui, moi je dis Van, techniquement ce serait plus Vahan, étant donné que, d'après ce qui a été dit dans le fond de l'affaire, même si je sais pas si c'était une blague ou pas, son nom viendrait du mot vent, justement, pour représenter la France, justement, étant donné que dans quasiment une grosse partie des héros de Final Fantasy ont des noms en rapport avec la météo, Lightning, Cloud, Squall, Tidus. Moi je préfère dire Van, dans le sens où je trouve que ça me dit mieux, mais techniquement on devrait dire Vahan, histoire de dire le vent. Donc moi je vais continuer à dire Van. Alors pourquoi pour moi Van devrait est un des meilleurs choix? Et bien déjà pour les mêmes raisons que Jidan, parce que niveau du physique il s'y ressemble énormément. D'ailleurs j'ai toujours eu l'impression que Einer et Van étaient quasiment des copier-coller à la différence de leur coupe de cheveux. Je me demandais absolument pas pourquoi, c'est l'impression que j'ai. Son caractère après est pas exactement le même que celui de Sora, mais bon, si j'en ai fait le numéro 2, c'est aussi parce que c'est le numéro de mon Final Fantasy préféré. Mais aussi parce qu'effectivement, c'est bel et bien un des meilleurs choix. C'est de loin, je pense, un des meilleurs choix comme partenaire de Sora comme partenaire de Final Fantasy. Et en numéro 1, ça va vite, égalité avec Cloud et Léon. Ces personnages sont des personnages importants dans la série Kingdom Hearts. Léon fait carrément partie des amis proches de Sora parmi ses amis d'autres mondes. Bah oui, étant donné que c'est vraiment... Il pense beaucoup à Léon en général Sora quand il y a des problèmes. Quand il doit se dire mes amis avec Aeris, etc. Cloud quant à lui est un boss dans Kingdom Hearts 1. Si je me souviens bien, on l'affronte aussi dans Kingdom Hearts 2. Léon aussi d'ailleurs, on peut l'affronter dans le truc DS. Et d'ailleurs on l'affronte aussi dans Kingdom Hearts 1, même si c'est pas... Si on perd, ça change rien. Enfin, si on a un bonus en fait, si on gagne, mais sans plus. Pour moi, ces deux personnages sont des choix parfaits. Oui, il y a un truc que j'avais légèrement évoqué dans ma vidéo sur les classiques Disney, c'est le fait que... je pense qu'il pourrait faire même plusieurs partenaires en plus. Le faire choisir, est-ce qu'on garde Donald Dingo, est-ce qu'on en vire un, ou est-ce qu'on prend deux. C'est un truc que j'aimerais vraiment voir, et les deux sont un excellent choix. Cloud et Léon font partie pour moi des choix les plus intéressants, et sont pour moi les deux favoris comme partenaires de Van, encore une fois, de Sora dans Kingdom Hearts 3, s'ils le font. Voilà, je vous ai dit que cette vidéo sera assez rapide. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un pouce, etc. À favoriser même, à regarder plus tard. C'est tout pour cette vidéo. Je vous ai dit que j'essaierai de faire une vidéo assez rapide, elle est même un peu plus longue que ce que je pensais. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, ce sera une vidéo qui s'intéressera à Disney. Et cette fois uniquement à Disney. Salut!